La dernière fois, nous nous sommes penchés sur le texte qui a retracé le premier sacrifice d'Aaron et de ses fils. Cette grande journée de fête a malheureusement été endeuillée par un drame. Le soir de cette journée, deux fils, les deux aînés, dont celui qui devait être le successeur d'Aaron, sont entrés avec du feu étranger. Ils sont morts immédiatement. C'était un avertissement solennel. Puis, les chapitres suivants nous parlent des lois sur la pureté et l'impureté. Chapitre 11, la nourriture pure et impure. Chapitre 12, la pureté après un enfantement. Et nous nous arrêterons ce matin au chapitre 13. Chapitre 13 et 14 avec la loi sur la lèpre. Chapitre 13, les deux premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Et à la fin du chapitre 14, versets 54 à 57, telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Une loi bien particulière. Tout d'abord parce qu'elle nous offre un diagnostic détaillé. Même un non-spécialiste peut la comprendre. Un non-spécialiste a suffisamment d'indications pour diagnostiquer un cas de lèpre. Et cette information étant ainsi répandue, elle permettait un diagnostic rapide de cette maladie qui a été un des fléaux de l'Antiquité et du Moyen Âge. Puis nous avons dans cette loi la loi de la quarantaine, la loi de l'isolement du malade contagieux, qui est quelque chose d'absolument unique dans l'histoire également. Chapitre 13, verset 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. L'isolement en cas de maladie contagieuse. Le lépreux est identifié, il est exclu de la collectivité, il doit porter des vêtements distinctifs. Très souvent, il devait porter un voile, ce qui est aussi très important dans le domaine de la contagion. Il devait aussi soit agiter une clochette, soit, à l'approche d'étrangers, s'écrier « impur, impur », pour que cette personne puisse faire un détour et éviter toute contamination. Évidemment, au point de vue humain, cela était extrêmement difficile, douloureux, mais il s'agissait de sauvegarder la communauté. Ce qui est aussi à remarquer dans cette loi, c'est l'absence de toute indication de soin. Aucun remède n'est indiqué. Rien. Cela peut poser bien des questions. Et enfin, ce que nous remarquons encore dans cette loi, ce sont les conditions qui permettent une
réintégration après guérison. À nouveau, il faut que le malade soit examiné, puis nous avons une longue énumération des conditions de réintégration du lépreux guéri. Ce sont quelques particularités de cette loi. Comme tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent dans le livre du Lévitique, cette loi renferme un très riche enseignement. Il y a une signification. La lèpre est une image pour le péché de l'homme caché et qui soudain paraît à découvert. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël, nous avons des cas où le châtiment pour une faute, une désobéissance, un péché était un cas de lèpre, la lèpre. Pensons à Myriam, la sœur de Moïse, qui, à cause de son esprit critique et des critiques qu'elle a formulées envers son frère, a été lépreuse pendant quelques jours. Pensons aussi au roi Osias, qui, dans son insouciance, dans son orgueil aussi, a voulu s'attribuer le droit de présenter du parfum dans le temple, droit qui n'était réservé qu'aux sacrificateurs, et qui, s'irritant de l'intervention des sacrificateurs, est aussitôt couvert de lèpre et restera lépreux jusqu'à la fin de ses jours. Pensons aussi au serviteur d'Élisée, Géasi, qui, par cupidité, a trompé son maître et a été également frappé par le châtiment de la lèpre. La lèpre est donc souvent associée au péché. La lèpre était, dans l'Ancien Testament, et est encore dans le langage symbolique de la Bible, une image du péché, représente le péché. Or, ce que nous avons souligné tout à l'heure, dans cette loi, nous ne trouvons aucun remède. Et en effet, quand nous pensons au péché, il n'y a aucun remède humain pour le péché. Aucun remède humain. Aucun homme n'a jamais pu offrir un remède contre le péché. Les philosophes ont échoué. Les psychologues, les psychiatres, psychanalystes ont échoué. Toutes les recettes qu'ils présentent, qu'ils suggèrent, ont échoué. Même les éducateurs ont échoué. Encore aucun homme n'a pu, par son éducation, par son enseignement, aider un enfant à vivre sans péché. Créer un homme parfait, un homme sans péché. Même les chefs religieux, les fondateurs de religion ont échoué. Aucun homme ne peut offrir un remède qui pourrait guérir l'humanité du péché et de ses ravages. Le péché est un mal incurable pour l'homme. Rien ne peut rendre un homme pur. Jérémie le rappelle dans Jérémie 2, verset 22, où nous lisons Jérémie 2, verset 22. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, c'était les lessives de l'époque, qui lavent plus blanc, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Aucune lessive peut laver notre cœur. Aucun moyen humain ne peut purifier une conscience souillée par le péché. Aucun effort, aucun traitement, aucune recette, aucune méthode ne peut purifier une conscience. Ou encore, Jérémie nous dit, quand nous n'avons aucun pouvoir pour changer
ce qui est en nous, cette présence même du péché qui se manifeste vers l'extérieur. Jérémie emploie là une autre image, Jérémie 13, verset 23, où nous lisons « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. » Non, on ne peut pas changer la couleur de sa peau. Non, un léopard ne peut pas effacer ses taches. Elles le caractérisent. Et de même, nous ne pouvons pas supprimer la présence du mal et les conséquences du mal dans notre vie. Le péché nous marque, le péché a posé son empreinte sur nous. C'est une empreinte indélébile qui résiste à tous les efforts de l'homme, aux efforts naturels de l'homme. La lèpre n'était pas guérissable à l'époque, elle n'est guérissable que depuis quelques années seulement. La lèpre n'était pas guérissable à l'époque, aucun homme ne pouvait y remédier, et le péché n'est pas guérissable de nos jours, aucun homme ne peut y faire quelque chose. Et pourtant, cette loi envisage la guérison. Cette loi envisage la guérison et la réintégration. Et ce qui retient notre attention dans cette loi, c'est que dans les cérémonies qui avaient lieu au moment de la réintégration du lépreux guéri, nous trouvons de nouveau le sacrifice. Le sacrifice sanglant. Une fois de plus, nous sommes placés devant cette nécessité. Il faut que le sang coule pour que la réhabilitation, pour que la réintégration ait lieu, pour que les relations entre l'homme et Dieu soient de nouveau rétablies. Une fois de plus, nous sommes devant une merveilleuse leçon de choses en lisant cette loi du lépreux. Mais avant d'aller plus loin, il faut encore ajouter qu'il s'agit là d'une loi médicale de très grande valeur aussi. En effet, et cela nous échappe à nous aujourd'hui qui avons l'habitude de voir les médecins examiner le malade, établir un diagnostic, mais cela est aussi très récent. À l'époque où cette loi a été donnée, aucun médecin, aucun homme ne se donnait la peine d'examiner un malade. On avait recours à la divination. On cherchait qui pouvait être à l'origine de la maladie de cet homme. On cherchait par le moyen de la sorcellerie, par le moyen de la magie, par le moyen de la divination. Et pendant des siècles et des siècles, et encore aujourd'hui dans certains pays, le médecin, ce n'est pas un homme de science, mais c'est un sorcier. C'est un magicien, c'est quelqu'un qui cherche l'origine de la maladie, non point sur une base scientifique, mais dans le domaine des sciences occultes. Alors que là, nous voyons qu'il n'y a absolument aucune intervention, aucune pratique extraordinaire, surnaturelle. Le souverain sacrificateur doit examiner. Il y a là un examen attentif, soigneux du corps. Il y a, vous pourrez le lire chez vous, il y a tout un processus et n'était pas déclaré lépreux quelqu'un n'importe comment. C'est après un long examen qui durait plus d'une semaine que l'on déclarait qu'un homme était atteint de la lèpre. Et c'est ainsi que nous avons dans la parole de Dieu une loi qui date maintenant de 3500 ans. Nous avons là, on peut le dire, la base de la recherche scientifique. Dieu donnait aux hommes une indication qui les plaçait sur le chemin de la recherche, de l'observation des faits, et non pas de la magie ou de la sorcellerie.
on peut dire que c'est le début de la démarche scientifique. Nous avons aussi ici les précautions contre la contagion. Et la première précaution est évidemment d'isoler le malade. Si cette loi avait été appliquée depuis ce moment jusqu'à nos jours, le monde n'aurait pas connu ces terribles fléaux de peste et d'autres maladies contagieuses. Ce n'est qu'il y a à peine un siècle que l'on commence à isoler les malades, à s'apercevoir que la maladie se transmet par le contact ou par ce qui a été contaminé. Et pourtant, dans le livre du Lévitique, pas seulement ici, dans la loi concernant le lépreux, nous avons constamment des références à cette contagion par le contact, ou la contagion par l'haleine, ou la contagion par la salive, la contagion par le toucher. Il a fallu attendre jusqu'au siècle dernier, ou à peu près, pour découvrir ces choses, alors que nous les avions dans la parole de Dieu depuis si longtemps. Non, Moïse ne peut pas être à l'origine de cette loi. Ce n'est pas lui qui l'a inventée. À son époque, on ne soignait pas, on ne traitait pas un malade de cette manière-là. Les Égyptiens et d'autres encore avaient une toute autre manière de s'occuper des malades. Ce texte que nous avons devant nous est, si on peut dire, un des textes qui prouve le plus et le mieux que la Bible est vraiment la parole de Dieu, qu'elle n'a pas une origine, elle n'a pas comme origine l'intelligence ou la réflexion d'un homme. Voyons maintenant notre leçon des choses. La loi du lépreux, une image pour le péché. Et là, nous ne nous tournons plus vers le lépreux. Ce n'est plus la maladie qui nous intéresse, mais c'est notre problème. C'est le problème du péché, c'est le problème du péché en nous. Le péché, qu'est-il? Qu'est-ce que le péché? Chapitre 13, verset 3, le diagnostic. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. La première caractéristique qui permet un diagnostic est la transformation de la couleur du poil. On peut dire que le premier élément, c'est donc le fait qu'il y a transformation, il y a modification de ce qui est normal. Modification, transformation. Nous pouvons dire qu'une des caractéristiques du péché, une des choses qui nous permet de dire qu'il y a péché, c'est justement ce pouvoir de transformation. Quand nous réfléchissons à tout ce que le péché transforme, à tout ce que le péché a transformé dans les relations entre les hommes, depuis l'origine jusqu'à nos jours, ce que Dieu avait créé de plus beau, par exemple l'amour conjugal, a été complètement transformé, a été complètement souillé, est devenu une caricature aujourd'hui. Les relations entre les hommes, les relations entre le fort et le faible, entre le jeune et l'aîné, entre le malade et celui qui le soigne. On peut prendre tout l'éventail des activités humaines. Ce qui est normal, ce qui est bon, a été transformé, a été diamétralement transformé, fondamentalement transformé par le péché. Plus rien n'est propre aujourd'hui. Plus rien n'est sans arrière-pensée, sans arrière-goût amer. Même les choses les plus belles, même celles qui pourraient être les plus innocentes. Tout est marqué par la présence de ce péché. Le péché transforme tout. Des parents avertis, connaissant leurs enfants, savent très bien
lorsqu'à un certain moment de leur vie, de mauvaises habitudes prennent place dans la vie de leurs enfants. Il y a une modification du comportement, une modification des relations entre les enfants et leurs parents. Une maman voit quand ses enfants ont de mauvaises fréquentations, quand certaines choses entrent dans la manière de penser de leurs enfants, quand l'innocence disparaît, et elle disparaît très tôt en ce moment. Le péché pose sa marque, modifie et on le reconnaît. Le caractère d'un homme change aussi profondément lorsqu'il s'adonne à certains péchés. Et là aussi, on le voit. Il y a un changement dans le comportement lorsque soudain le péché gagne dans la vie d'un homme. Il n'est plus comme avant. Son humeur en est marquée. Ses relations sont transformées. Le péché modifie, le péché transforme les relations des hommes entre eux. Et le péché introduit la mort. S'il n'y a pas de remède, s'il n'y a pas de guérison, le péché conduit à la mort. La parole de Dieu nous le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le deuxième élément qui permet un diagnostic au verset 8, le sacrificateur l'examinera, si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Le deuxième élément, c'est la progression. S'il s'agissait de quelque chose qui était bénin, eh bien cela ne bougeait pas. Si c'était la lèpre, aujourd'hui on pourrait parler du cancer, qui est aussi une image du péché, une image moderne alors. Là aussi, il y a progression. Ce qui caractérise le péché, c'est la progression. Le péché ne régresse pas. Cela commence par une expérience de temps à autre, puis une habitude, et l'habitude devient un lien, devient un vice. Jamais, jamais le péché ne va régresser. Ce que l'on a commencé, on va l'amplifier. La sagesse populaire l'a bien compris. Elle exprime par des proverbes: qui vole un œuf, vole un bœuf, qui a bu, boira. Et c'est ainsi que les hommes savent que quand il y a un début, quand le mal commence, eh bien, il y aura progression. Il y aura progression. On n'a jamais vu une pomme qui commence à pourrir arriver à se régénérer elle-même. Non, la pourriture va gagner et la pourriture s'étendra aux pommes qui sont autour. Le péché a un pouvoir de progression qui corrompt tout. Chapitre 13, verset 10. Un autre signe qui permet de le caractériser, le sacrificateur l'examinera s'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée. Ici, le signe, c'est la chair vive, c'est-à-dire la plaie qui ne se referme plus. La plaie qui ne peut plus guérir. La plaie qui devient de plus en plus profonde, qui ronge, qui atteint la chair vive, qui atteint la vie même. Nous savons que certains péchés perturbent profondément et provoquent rapidement la mort. La profondeur de la plaie, la chair vive, ce qu'elle attend, tout est perturbé par la présence du péché. C'était donc le signe. Le péché apporte la modification dans le comportement et dans les relations. Le péché est marqué par la progression. Il va augmenter. Ça n'ira pas mieux plus tard, non.
Le pécheur n'arrivera pas à se ressaisir, non. Peut-être qu'il perdra certaines mauvaises habitudes, mais il en gagnera d'autres. Ça s'arrête ici, ça repart là. Et la troisième caractéristique, c'est que ça creuse des plaies qui ne se referment plus. Mais cette loi nous donne encore d'autres éléments de diagnostic bien plus subtils. Par exemple, chapitre 13, versets 18 à 20. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Le cas était un peu plus difficile. Il y avait un problème, il y avait là une tache dont on connaissait l'origine. Et parce qu'on en connaissait l'origine, on expliquait sa présence, elle n'attirait plus l'attention, c'était une chose explicable, naturellement. Un ulcère, une infection qui a été guérie, apparemment guérie, extérieurement, tout est en ordre. Mais voici que la lèpre pénètre là-dedans. Ainsi, il y a dans l'expérience humaine de ces anciennes infections. Vous savez, de ces expériences du passé, de très vieilles expériences, qui ont apparemment été guéries, mais qui ont laissé des traces. Et lorsqu'on en parle, lorsqu'on dit « pourquoi réagis-tu ainsi ?», on a toujours l'explication. Et les psychologues nous y aident énormément, puisque pour eux, de toute façon, notre comportement d'aujourd'hui, tout ce que nous faisons aujourd'hui, même les choses les plus aberrantes, remontent à certaines expériences que nous avons eues, parce que nos parents n'ont pas su nous élever jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors tout est envoyé là-bas, n'est-ce pas, dans la première enfance. Et tout est expliqué aujourd'hui. Oh oui, mais c'est l'ancien ulcère. Oui, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme qui, évidemment, crée un complexe, une frustration, voilà. Et on est parti. Et tout est expliqué. Et sous le couvert de cette explication, la lèpre ronge. La lèpre s'installe. Car ce n'est pas le résultat du complexe, du traumatisme d'autrefois, mais c'est bien un péché vivant aujourd'hui. Et certains mauvais caractères aujourd'hui ne sont certainement pas toujours explicables par des expériences de l'enfance. C'est bien trop facile. Les ulcères mal guéris, des infections. La parole de Dieu nous met en garde contre les racines d'amertume dans notre cœur. Des choses que nous ne voulons pas pardonner, des choses que nous ne voulons pas oublier, des choses que nous ne voulons pas confesser comme péché. Oui, nous avons été victimes d'injustice. Oui, on ne nous a pas compris. Peut-être. Mais ce qui est aujourd'hui, ce ne sont pas les conséquences de ces expériences mauvaises d'autrefois. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est le péché. Parce que le passé est passé. Et notre mauvais caractère ou nos mauvaises réactions d'aujourd'hui, eh bien, c'est le péché. Il en est de même d'un autre cas, versets 24, 25. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une brûlure par le feu, et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur, c'est une plaie de lèpre. Là, ce n'est plus une infection, c'est le contact avec le feu. C'est le contact avec quelque chose qui nous a brûlés. On peut penser à l'occultisme, on peut penser
à la divination, on peut penser à toutes ces sciences dont la Bible dit que ce sont des abominations. Là, il y a eu brûlure, il n'y a pas eu infection, il y a eu brûlure. Et on dit, oh, c'est passé. Ce n'est qu'une cicatrice, c'est oublié, c'est guéri, c'est fini. Oui, mais il y a intrusion de la lèpre. Et le péché s'installe. Et l'ennemi acquiert des droits dans une vie. Encore autre chose. Comme vous voyez, cette loi est vraiment précise. Et combien instructive. Versets 42 à 44. Cela va nous faire sourire. Oui. Il est traité de la calvitie. Oui. Les chauves. Alors la question c'était, mais si un homme perd ses cheveux, est-ce qu'il est lépreux ou non? Est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est naturel? Alors écoutons ce que dit la loi. Versets 42, 44. On va commencer au 40. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve. Il est pur, c'est naturel. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant. Il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux, non, alors j'ai déjà lu ça, oui, pardon. Mais s'il y a dans la partie chauve, de devant ou de derrière, une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. À la tête qu'est sa plaie. La calvitie. Bien sûr que c'est naturel et nous n'avons pas à nous désoler lorsque nos cheveux tombent. Il paraît que c'est héréditaire. Est-ce qu'il n'y a pas dans notre vie beaucoup de choses dont nous disons c'est héréditaire? Ah, vous savez, monsieur, mon père, il réagissait déjà comme ça. Nous, dans la famille, on est un peu comme ça. Et puis les autres sont un peu autrement. C'est deux familles. Il faut faire la distinction entre ce qui est, disons, naturel, et puis ce qui a péché, ce qui est péché. Parce que je parlais tout à l'heure des mauvais caractères. Évidemment, il y a des personnes qui héritent de leurs parents un caractère un peu plus difficile à vivre que d'autres, c'est normal. Ça se rencontre fréquemment. Mais combien souvent on se cache derrière cette hérédité pour excuser le fait que ce problème n'a jamais été mis à la lumière, apporté à la croix. On dit, je suis chauve, je suis fait comme cela, il faut qu'on m'accepte tel que je suis. C'est vrai. Mais ce n'est plus vrai quand il s'agit d'un comportement que la Bible dénomme, appelle un comportement de péché. Nous n'aurons jamais une excuse lorsque nous agirons contre les lois de l'Esprit de Dieu, contre le fruit de l'Esprit. Nous n'aurons jamais d'excuse, même si nous pouvons démontrer que depuis 5 générations, nos parents ont tous réagi de la même manière. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui a fait de nous un homme nouveau. Et il nous donne la possibilité de changer. C'est un des fléaux dans les églises, que l'on accepte beaucoup de choses que l'on considère comme naturelles, comme normales, alors que c'est la lèpre. Aucune excuse lorsque le fruit de l'esprit n'est pas là, c'est-à-dire la paix, la joie, l'amour, la patience. Aucune excuse lorsque les œuvres de la chair sont là. Aucune excuse. Il faut savoir distinguer ce qui est naturel, la calvitie, et ce qui est péché,
la tache dans la calvitie. Ça, c'est la lèpre. Il semblerait que vraiment nous ayons là un catalogue complet, n'est-ce pas? Eh bien non, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Car finalement, cette lèpre, elle ne touche pas seulement le corps, mais elle touche encore les objets. Et voici que la parole de Dieu nous parle de la lèpre des vêtements. 13, verset 47. Et là, nous arrivons en plein dans des images qui nous parlent. Et lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, et nous avons la loi sur la plaie de la lèpre sur le vêtement. Les vêtements ont aussi une signification symbolique dans la parole de Dieu. Les vêtements servent à nous couvrir. Et la parole de Dieu parle souvent des vêtements, et c'est ainsi qu'elle dit que Adam et Ève, après leur péché, après leur révolte, se firent des ceintures de feuilles. Et Dieu enleva ensuite ces ceintures de feuilles et leur donna des habits, des tabliers de peau. Ils avaient essayé de se couvrir par leurs propres moyens, mais Dieu leur a donné des tabliers de peau, des vêtements de peau. Il a fallu que des animaux meurent pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme qui s'étaient révoltés contre Dieu. Et déjà nous avons le sang qui vient. Le sang, dès le premier moment où l'homme a besoin d'être vêtu, d'être couvert, il a fallu un sacrifice pour qu'il soit couvert aux yeux de Dieu. Dans la Bible, les vêtements, c'est notre propre justice. C'est ce que nous mettons sur nous pour paraître justes, pour pouvoir vivre avec les autres. C'est notre comportement. Le prophète Ésaïe nous dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Souillé par le péché. L'apparence, ce que nous mettons sur nous. Évidemment, on pourrait aussi parler des vêtements qui provoquent le péché. C'est une autre affaire, ça. Et ensuite, on continue avec la maison, chapitre 14, versets 43 à 44. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres, raclé et récrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une plaie invétérée dans la maison. Elle est impure. On abattra la maison. La maison abrite la vie familiale. La lèpre dans notre famille, le péché et ses ravages, le péché qui touche certaines pierres de la maison, certaines personnes de la maison et contamine le reste, péché dans la vie familiale, combien nombreux souvent, ou encore péché tout simplement dans l'acquisition de la maison. Combien de maisons sont achetées de nos jours sur une base frauduleuse? On ne déclare pas tout. Ou bien encore, résulte du travail malhonnête ou du travail du dimanche. La lèpre s'est installée. La lèpre s'installe et détruit. Le péché détruit. La lèpre, c'est donc le mal qui est en nous et qui soudain apparaît. Le péché apparaîtra aussi ainsi. L'apôtre Paul nous dit que le mal que fait un homme ne peut rester caché longtemps. Un jour ou l'autre, il paraîtra. Que ce soit dans son corps, que ce soit dans une ancienne brûlure ou cicatrice, que ce soit dans ce qu'il essaye de paraître vers l'extérieur, l'apparence, que ce soit dans sa famille ou dans sa maison. Le péché ne peut rester caché, il sera manifesté. Mais il y a une loi qui permet la réintégration. Et voyez-vous, ça serait trop triste d'étudier cette loi du péché s'il n'y avait pas autre chose, s'il n'y avait pas la loi de la réintégration. Chapitre 14, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. L'existence même de cette loi concernant une maladie réputée incurable, pour laquelle il n'y avait aucun médicament, aucun remède efficace, l'existence même de cette loi dans la parole de Dieu permettait tous les espoirs. Si Dieu a donné une loi
qui prévoit la réintégration du lépreux guéri, c'est que la lèpre peut être guérie plus par les hommes, mais par Dieu, et que Dieu est prêt à guérir le lépreux. Et dans la Bible, nous avons des témoignages de lépreux guéris. Nous avons Naaman, le Syrien, qui a été guéri de sa lèpre. Nous avons, à l'époque de Jésus, de nombreux lépreux qui ont été guéris par l'intervention même du Seigneur. La lèpre pouvait être guérie par le Seigneur lui-même. Le péché peut être effacé par l'intervention de Dieu seul. Aucun remède humain. Dieu seul peut guérir le pécheur. Et il l'a fait en permettant aux hommes de clouer Jésus sur une croix. Et parce qu'il a accepté cela, désormais, quel que soit notre péché, quelle que soit l'ampleur de notre lèpre, quelle que soit l'ancienneté de notre maladie, quels que soient les liens et les chaînes, nous pouvons être guéris par le sang de Jésus en nous adressant au Sauveur, au Seigneur. Et le Seigneur guérit le lépreux et le Seigneur guérit le pécheur. Alors, quand le lépreux était guéri, il devait de nouveau être examiné. Lévitique 14, versets 3 à 7. Puis, on offrait des sacrifices. Lévitique 14, 3 à 7. Le sacrificateur sortira du camp. Vous voyez, cette fois-ci, le lépreux n'est plus dans le camp. Le sacrificateur doit aller vers lui. Et Jésus vient vers nous. Et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Un oiseau sera tué. L'autre oiseau, avec les éléments que nous avons ici, le bois de cèdre, le cramoisi, l'hysope, doit être trempé dans le sang. Un bouquet formé par un oiseau vivant, par le bois de cèdre qui est le bois noble, par le cramoisi qui est une teinture provenant d'une cochenille, donc d'un animal, et par ce petit brin d'hysope que nous retrouvons souvent dans la parole de Dieu. C'est avec un brin d'hysope que les Hébreux devaient mettre du sang sur l'extérieur de leur maison le soir de la Pâque. C'est David qui, dans le psaume 51, dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ». Donc, ce bouquet doit être trempé dans le sang de l'oiseau égorgé qui est mort, et on en fera l'aspersion, c'est-à-dire on en mettra sur le lépreux. Sous le sang du sacrifice, nous retrouvons toujours le sang. Puis un sacrifice de culpabilité sera offert. Lévitique 14, versets 11 à 18. Et alors, on procédera à un acte symbolique. On mettra du sang au verset 17, au verset 14, mettra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Nous avons déjà trouvé cet acte symbolique chez les sacrificateurs. Ce que j'entends, les sens de la perception, ce que je fais, la main, mon service, mon travail, et ma marche, comment je vis, le pied. Tout cela doit être placé sous le sang. Le pécheur qui vient au Seigneur Jésus, qui obtient le pardon de ses péchés, doit être purifié dans l'ensemble de son être et dans tout son comportement. Puis vient un deuxième acte, au verset 17. On prendra de l'huile. Ici, il ne s'agit pas de l'huile sainte que l'on a déjà utilisée pour les sacrificateurs. Il s'agit d'une huile ordinaire que le lépreux apporte. Il prendra de l'huile qui lui reste dans la main et l'en mettra sur le lobe de l'oreille droite, le pouce, le gros orteil, là où on a mis le sang. Et la parole de Dieu précise,
par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Là, nous voyons une image du Saint-Esprit qui prend possession de ce qui a été placé sous le sang. C'est le seul moyen pour être purifié, c'est le seul moyen pour vivre autrement. Car il ne servirait à rien à un homme d'avoir le pardon de ses péchés passés s'il n'avait pas la capacité de vivre une vie différente.